Dans la nuit de vendredi à samedi, Jacques a cru à un mauvais rêve. Le domicile de son meilleur ami et voisin en région parisienne est perquisitionné. J'ai eu le temps de regarder ce qui se passait chez le voisin. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait la scientifique qui était là, qui était en train de fouiller, enfin tout ça, quoi. Mon épouse appelle sa femme, et là, on apprend que Guy, en arrivant à l'aéroport de Glasgow, il a été arrêté. Et voilà, Guy est descendu, et tout de suite, il a été emmené par les policiers. J'ai pas eu le temps de le voir ou quoi que ce soit. C'est un autre policier qui est venu la voir en lui disant, voilà, votre époux a été arrêté suite au meurtre de 4 enfants et tout ça. Vous vous rendez compte, on accuse votre mari d'avoir tué, décimé une famille. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Pour la police écossaise, sous l'identité de ce retraité, se cacherait en réalité Xavier Dupont de Ligonnès, accusé d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants il y a 8 ans, l'homme le plus recherché de France. Mais pour Jacques, c'est impossible que les 2 hommes n'en fassent qu'un. Je suis désolé, vous voyez cette photo, celle que vous m'avez montrée tout à l'heure. Non mais attendez, ça devient n'importe quoi. Les flics là-bas, les Écossais, je veux dire, la photo, vous l'avez, vous regardez cette photo-là avec la photo de... Vous dites non, attendez, non, il y a une erreur. C'est évident qu'ils se plantent lamentablement. C'est évident. À l'origine de cette méprise, une information anonyme jugée crédible, recueillie par des policiers écossais. Vendredi, ils préviennent leurs homologues français. À Charles de Gaulle, un passager pouvant être Xavier Dupont de Ligonnès embarque pour Glasgow. Deux heures plus tard, l'homme est interpellé à l'atterrissage. Ses empreintes digitales sont comparées à celles du fugitif. D'après les Écossais, elles concordent. Dans la soirée, les policiers français en poste à l'ambassade de France à Londres envoient ce message à leur hiérarchie. Le magistrat du poste nous informe de l'interpellation ce soir, à son arrivée en Écosse, de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour le meurtre de sa femme et de ses enfants. La nouvelle fait la une de toute la presse. Mais samedi matin, la police de Glasgow précise qu'en réalité, la convergence des empreintes n'est que partielle. Quelques heures plus tard, un test ADN est pratiqué. Il disculpe totalement le voyageur. Guy, le paisible retraité, est relâché. Une fausse piste spectaculaire, une de plus, dans une énigme criminelle qui alimente tous les fantasmes et obsède les Français depuis 8 ans. Le mystère Xavier Dupont de Ligonnès. Ce 13 avril 2011, la police, alertée par des voisins, pénètre dans cette maison bourgeoise. Une semaine que les volets sont clos. Ses occupants semblent s'être volatilisés. Les policiers inspectent l'intérieur de la maison à 5 reprises. D'abord, ils ne trouvent rien d'anormal. Mais le 21 avril, l'enquête bascule. Une histoire absolument épouvantable à Nantes. On était sans aucune nouvelle depuis le 4 avril d'un couple et leurs 4 grands-enfants. Ce matin, coup de théâtre, la découverte de restes humains à leur domicile. L'enquête s'oriente donc vers la séquestration et l'assassinat, piste criminelle. 5 corps sont retrouvés, enterrés sous la terrasse du jardin. La mère, Agnès Dupont de Ligonnès, et ses 4 enfants, Benoît, Anne, Thomas et Arthur, âgés de 13 à 20 ans. Abattus par balles, leurs corps ont été enroulés dans des couvertures, un objet religieux glissé près de chacun d'eux. De la chaux a accéléré leur décomposition. Seul manque le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, qui devient immédiatement le principal suspect. Établis à Nantes depuis 6 ans, les Ligonnès étaient originaires de Versailles. À la fois discrets et bien insérés,
Lui travaille à son compte comme commercial. Elle est mère au foyer. Les enfants sont dans des écoles privées catholiques. Emmanuel connaissait Xavier depuis l'adolescence. C'était le parrain de Thomas, le fils cadet. Il se souvient d'une famille unie. Les enfants aimaient leurs parents et les parents aimaient leurs enfants. Alors, qui est, bien évidemment, à cet âge-là, 14 ans, 16 ans, 18 ans et 21 ans, qui dit de temps en temps des petits heurts. Je voudrais bien savoir dans quelle famille, surtout avec 4 enfants, il n'y a jamais des petits heurts. Mais j'ai jamais vu Xavier ni Agnès lever la main sur leurs enfants et j'ai jamais vu la moindre violence entre Xavier et Agnès. Jamais. Il était considéré comme un bon père de famille. Un bon père de famille qui avait, selon les enquêteurs, un autre visage. Un Mr. Hyde nantais qui aurait prémédité son geste. Un détail va vite intriguer les policiers. Depuis plusieurs mois, Xavier Dupont de Ligonnès était inscrit dans ce club de tir de la ville. Son moniteur Benoît Hérault se rappelle qu'il venait avec sa propre carabine. Un jour, Ligonnès lui pose une drôle de question. On peut mettre un silencieux là-dessus ? Ouais, bah, il m'en parle, quoi. Et là, je le dissuade, effectivement, de s'équiper de ça. Dans les stands de tir, ça sert à rien. Ça sert à rien, compte tenu du fait qu'on ait le droit de faire du bruit et que ça altère la précision du tir. Donc, si c'est pour une pratique dans un stand, bon, ça s'est arrêté là. Voilà. Lui, il avait peut-être envisagé autre chose à ce moment-là, qui sait, bon. Selon les policiers, c'est avec sa carabine que Xavier Dupont de Ligonnès serait passé à l'acte, chez lui, dans la nuit du 3 au 4 avril, soit 15 jours avant la découverte des corps. Ce dimanche soir, il est au cinéma puis au restaurant avec sa femme et 3 de ses 4 enfants. C'est la dernière fois que les victimes seront vues vivantes. Le père de famille les aurait droguées avec des somnifères, puis tuées dans leur sommeil. Ce même soir, il laisse ce message à sa sœur. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir, et on rentre juste. Donc, je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là, je étais sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu m'envoies un petit SMS avec toi. Là, je vais aller coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Un message au ton léger, aux antipodes du drame qui se noue cette nuit-là. Agnès et 3 de ses enfants sont tués. Le 4e fils, lui, vit à Angers. Thomas, le cadet, y étudie la musique. Le lendemain des meurtres, son père l'invite à dîner dans ce restaurant gastronomique. Le directeur se souvient d'un face-à-face étrange lors duquel Thomas a semblé être pris de nausées. On a recontacté des gens qu'on connaissait, qui avaient dîné ce soir-là, qui se souvenaient très bien. Et on dit, c'est vrai qu'il n'y avait pas peu d'échanges entre eux. Hein. Il y avait très peu d'échanges. Ils se souvenaient d'avoir vu le fils sortir de table. Le père était resté seul. Et c'est plutôt mes salariés qui ont dit, je sais pas, il semblait être un petit peu comme ça, un peu malade, un peu mal portant, enfin, se sentant pas très à l'aise. Après cette histoire, on s'est dit, mais il est venu ici avec son fils, alors que déjà le reste de la famille avait été tué. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu quand même, ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il tenté de droguer son dernier fils? L'enquête n'a pas permis de connaître l'origine de ces nausées. Cette nuit-là, Thomas rejoint sa chambre d'étudiant à Angers. Le père, lui, repart à Nantes. 24 heures plus tard, il lui demande de le rejoindre en urgence car sa mère aurait eu un grave accident de vélo. C'est ce que Thomas confie à ses amis avant de quitter Angers. Plus personne ne le reverra vivant. Dans les jours qui suivent, le père de famille aurait enterré les corps sous la terrasse avec des outils achetés peu de temps auparavant. À 7 endroits précis, où les enquêteurs découvriront les 5 victimes sous une mince couche de ciment. Pour que son entourage ne s'inquiète pas, Ligonnès cherche ensuite à justifier la disparition de la famille.
Il envoie d'abord des courriers aux écoles des enfants et à leurs logeurs, invoquant une mutation professionnelle imprévue. Le directeur de l'université catholique où était scolarisé Thomas y croit. La lettre du père de Thomas nous est arrivée le 11 avril, nous disant que pour des raisons professionnelles, il était obligé de partir précipitamment pour l'Australie et que Thomas ne suivrait plus les cours chez nous jusqu'à la fin de l'année. C'est quelque chose qui vous a paru... Pas extraordinairement suspect, puisque chaque année, ça peut arriver qu'un étudiant parte en cours d'année et la décision familiale fait acte d'autorité, je veux dire. Xavier Dupont de Ligonnès écrit aussi à ses proches, mais livre une toute autre explication. 4 pages aussi détaillées que surprenantes. Emmanuel, l'ami de presque 40 ans, a été le premier à recevoir la lettre. Alors, il s'adresse à donc 9 personnes différentes. Il est daté effectivement du 8 avril. Il est un petit peu long, hein, donc bon, coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquerons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement, ni mail, ni SMS, ni téléphone, et ce pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Le père de famille assure être un témoin protégé de l'Office antidrogue américain. Il enquêterait sur des réseaux criminels, des trafiquants seraient en passe de le retrouver, toute la famille serait en danger. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit, bien évidemment, rester secrète. Moi, honnêtement, j'ai été sûrement dans le déni, j'y ai cru. Emmanuel n'est pas le seul à y croire. Dans l'immédiat, personne n'alerte la police. Xavier Dupont de Ligonnès gagne du temps. Cela lui permet de s'enfuir. Ce n'est qu'après la découverte des corps le 21 avril que les enquêteurs reconstituent son parcours. Grâce à son téléphone portable, sa carte bleue et les excès de vitesse qu'il commet au volant de sa voiture, Ligonnès a laissé des traces derrière lui. Il dort d'abord près de La Rochelle, puis de Toulouse. Le 12 avril, il fait une halte remarquée dans cette auberge 5 étoiles près d'Avignon. Il prend une des plus belles suites de l'établissement. Sylvie Boucher, la directrice de l'auberge, pense alors avoir affaire à un célibataire en goguette. Il était charmant, c'est vrai qu'il était élégant, il avait vraiment rien qui pouvait laisser soupçonner un problème, je veux dire. Il avait l'air stressé? Ah non, en plus très détendu, c'est ça qui était encore très intriguant. Ah non, il faisait vraiment sans souci. Xavier Dupont de Ligonnès profite aussi ce soir-là de la bonne table de l'auberge, un dîner de gourmet. Il posait des questions sur le vin qu'il avait choisi, puis il avait l'air de bien aimer le vin, puis il aimait aussi la bonne table, puis il s'était régalé, enfin c'est ce qu'il a dit à la sortie du restaurant. Une addition de 220 € que le père de famille paye avec sa carte bleue. 2 jours plus tard, il est à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, où il retire 30 € à ce distributeur. Voici la dernière photo connue du meurtrier présumé. Après l'auberge 5 étoiles, il passe la nuit dans cet hôtel bon marché. Au matin du 15 avril, les caméras du parking l'enregistrent quittant les lieux, 2 grands sacs sous le bras. Ce n'est que 8 jours plus tard, après la découverte des corps, que les enquêteurs retrouvent sa voiture sur le parking. Qu'est-il venu faire dans cette région qu'il connaît bien pour y avoir vécu dans les années 90 ? Les policiers ont une hypothèse, celle du suicide. Pensant qu'on ne retrouverait jamais les corps des siens sous la terrasse, Xavier Dupont de Ligonnès se serait donné la mort dans un endroit caché, quelque part dans ces massifs, pour que tout le monde puisse croire à la disparition volontaire de la famille. De vastes fouilles sont organisées, en vain.
Suicide, cavale, les deux pistes restent ouvertes. Alors en parallèle, les policiers essayent de comprendre l'origine de ce drame familial. Avec un logiciel d'enquête criminelle, ils épluchent la vie du père de famille et découvrent ce qui pourrait être un mobile. Une situation financière catastrophique. Ligonès aurait eu honte de la ruine au point de supprimer toute sa famille. 3 ans après les faits, c'était encore la piste privilégiée par la procureure de l'époque. Il avait toujours cette volonté de paraître, aussi bien vis-à-vis de sa famille que de son entourage, que tout le monde, quoi. Il avait une envie de donner une impression de réussite. Et puis, il en était arrivé à une telle situation que c'était fini, quoi, qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Plutôt que d'avouer qu'il était ruiné, il a préféré mettre fin à la vie de ses proches, de sa famille. Xavier Dupont de Ligonnès démarchait des hôtels et des restaurants afin de les faire figurer dans un guide pour VRP. Sa société, la Route des Commerciaux, avait un site internet, mais son activité périclitait. Il avait commencé à emprunter de l'argent à sa famille et aussi 50 000 € à une femme d'affaires, un amour de jeunesse avec laquelle il venait de renouer. Peu de temps avant les meurtres, celle-ci avait lancé les huissiers à ses trousses pour récupérer son argent. Se sentait-il acculé? En juillet 2010, 9 mois avant la tuerie, il envoyait 7 emails à ses 2 meilleurs amis. Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur, avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif? Pour Emmanuel, la piste de la ruine ne tient pourtant pas. Il avait prêté 6 000 € à Xavier et affirme avoir été intégralement remboursé. Il y a eu des problèmes d'argent dans leur couple. Je le sais bien pour les avoir aidés personnellement. Mais enfin, si tous les couples qui ont des problèmes d'argent devaient assassiner leurs enfants, ça se saurait quand même. Emmanuel se demande à quel moment son ancien meilleur ami a basculé dans ce machiavélisme meurtrier. La folie, la schizophrénie, la bipolarité, enfin on peut appeler ça comme on veut. À partir de quel moment je n'ai plus connu le véritable Xavier? Est-ce que ça a été tout temps? J'ose pas le croire. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans, je n'en sais rien. La famille du principal suspect, elle, a toujours clamé son innocence. Sa sœur remet en cause toute l'enquête. Christine de Ligonnès a créé un blog pour développer ses arguments. Se basant par exemple sur des approximations lors des autopsies, elle soutient que les corps retrouvés sous la terrasse ne sont pas ceux d'Agnès et des enfants. Pour elle, son frère est bel et bien pris en charge par les services américains. Je pense que pour des raisons de prudence, mon frère ne bouge pas, pour ne pas nous mettre dans la difficulté, qu'il ne téléphonera pas, qu'il n'enverra pas d'email, qu'il ne se manifestera pas de cette façon-là, mais peut-être dans quelques temps. Il est donc vivant? Il est donc vivant. Pourquoi? Je n'ai pas de raison de croire à son suicide. Je ne vois pas pourquoi mon frère se serait suicidé. Je préfère considérer la possibilité de l'innocence de mon frère, et plus encore que cela, la possibilité que sa lettre soit un jour vérifiée et authentifiée. Aujourd'hui, 8 ans après le drame, Christine croit toujours son frère innocent et vivant. Vendredi soir, son avocat, Stéphane Goldenstein, l'a immédiatement appelé en apprenant l'arrestation d'un suspect à l'aéroport de Glasgow. Lorsque j'informe Christine Dupont de Ligonnès que son frère a été arrêté, dès le début, si vous voulez, elle a pris la nouvelle avec beaucoup de retenue et de prudence. Mais tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça lui fait moins mal. C'est très bien qu'elle ait réagi comme ça. Il n'en a pas été de même de sa mère, qui a été choquée quand même, à 90 ans, qui a été choquée par la nouvelle, et Christine l'a protégée en lui disant « Écoute, c'est pas certain, on ne sait pas d'où sort cette empreinte. » Elle n'a pas vraiment envisagé que ça pouvait être lui, c'est étonnant.
elle est restée très en retrait. Après la fausse piste écossaise, le dossier judiciaire reste ouvert, malgré 1 millier de signalements vérifiés. Le mystère Ligonès est entier.